Jean, étonnante cette machine, c'est la mule génie, c'est ça? Oui, c'est le bijou industriel de la filature. Alors, parle-moi des étapes du travail de la laine. Oui, alors nous sommes dans un bâtiment industriel avec à chaque étage une fonction précise. Au rez-de-chaussée, il y a donc la roue du moulin et puis les premières machines qui servent à démêler la laine quand elle a été lavée. Ça s'appelle le battage de la laine, avec ces deux machines qu'on appelle le batteur et le loup-batteur, parce qu'on dit que ça évoque le collier qu'on mettait au cou des chiens pour se protéger des loups. Avec des pics. Avec des pics. D'accord. Voilà. Il y a deux batteurs, un batteur avec des pics de 33 cm de long et puis un batteur avec des pointes plus fines de 3 cm. Ça, c'est la première étape, le démêlage de la laine, le battage. Ensuite, au premier étage de la filature, il y a le cardage de la laine. Le cardage, c'est le passage de la laine à travers des cylindres de bois munis de milliers de petites pointes d'acier qu'on appelle des piots et qui servent à étirer la laine. La laine passe à travers une première carde mécanique qui s'appelle une carde nappeuse parce qu'elle donne une nappe. Et la nappe, d'accord. Oui, les fibres de laine sont parallélisées et ça donne une nappe. Cette nappe de laine est posée sur une deuxième carde mécanique qu'on appelle une carde bobineuse parce que la nappe, après avoir été passée entre des cylindres, est étirée et ressort sous forme de bobine. Et donc la deuxième carde, c'est la carde bobineuse et la laine qui vient de cette carde est ensuite portée vers la troisième carde qu'on appelle la carde fileuse, qui sert encore à étirer le fil. Et ça devient vraiment le fil qu'on connaît, le fil à tricoter ça devient presque le fil que va transformer définitivement la mule génie devant laquelle nous sommes. C'est-à-dire que ce sont des brins de laine qui restent à étirer et à retordre pour que ça donne vraiment du fil. Tu peux m'expliquer comment on colorait la laine? Ah oui. Une des particularités de la laine, c'est qu'on peut la teindre à toutes les étapes. On peut teindre la laine lorsqu'elle est en bourre, lorsqu'elle est en nappe, lorsqu'elle est en fil ou lorsqu'elle est même transformée en tissu. Alors autrefois, on teignait la laine avec des produits naturels. Par exemple, la fleur de genêt. Il y a une variété de genêt qu'on appelle le genêt des teinturiers. Ah, c'était des fleurs, c'est C'était des fleurs pour le jaune. Oui. Alors donc ça, cette machine, c'est la mule génie, impressionnante. Oui. Cette machine remplace le travail de 120 fileuses à la main. Quand on l'a inventée en Angleterre, il y a un mouvement qui s'appelait les Luddites, qui consistait à casser les machines. Parce que les femmes s'étaient rendues compte, dans les années 1800, qu'en Angleterre, en inventant cette machine, on supprimait le travail des fileuses à la main, à la quenouille. Elle les cassait donc. Elle les cassait. Elles sont diaboliques, ces femmes. C'était pour une bonne raison. Bah, merci Jean de m'avoir conté l'histoire de la laine dans ta belle région, en Lozère. Là, je vais rencontrer Anne-Marie qui va me faire découvrir encore plus ce musée et me parler de ce qu'on peut faire avec la laine, et notamment les pulls. En tout cas, merci à toi. Mais merci Jean. J'y vais. À bientôt. À bientôt.